Il y a un principe fondamental. On ne peut pas réaliser quelque chose si on ne croit pas en ce que l'on fait. Tout ce à quoi tu crois se produit. Tout ce que tu portes en toi se produit. Si tu te choisis, si tu t'accordes la confiance, et si tu crois en toi, alors rien ne peut t'arrêter. C'est un principe fondamental, ça appartient à la loi. N'existe que ce en quoi tu crois. Les gens aujourd'hui sont dans un état de pensée qui les pousse à chercher à l'extérieur quelque chose qu'ils ne trouveront jamais dehors. Jamais. Ça n'existe pas dehors. Tout ce qu'ils cherchent dehors provient du désir de se trouver dedans. Pour comprendre, ressentir et vivre cela, on doit juste s'accepter. S'accepter, c'est reconnaître l'entièreté de ce que l'on est. C'est prendre la complète existence que l'on porte en nous. C'est l'aimer en dessus et en dessous. C'est accepter d'être entièrement ce que l'on sait être. Les gens vivent à moitié, pour la plupart. Ils revendiquent une seule partie d'eux-mêmes. Ils ne cherchent à être que la part qui, soi-disant, va être acceptée, cautionnée et qualifiée comme étant bonne, positive. L'inconvénient de ce mécanisme-là, c'est qu'il nie la moitié de l'être. Toute cette part que l'on dit sombre en nous est totalement négligée. Tant qu'on ignore cette partie de nous-mêmes, on est à moitié, on est en manque. Cela va enclencher un processus de fuite permanent, puisque de toute façon l'objectif est de n'exister que dans un sens et pas dans l'autre. Nous sommes porteurs de l'ensemble. Nous contenons l'ensemble. Nous sommes cet ensemble. Quand tout à l'heure je te parlais de « je suis », je te disais que « je suis » était l'essence même de notre être. Quand je dis « le souffle ramène à « je suis », cela veut juste dire que si nous voulons nous sentir nous, totalement nous, complètement nous, dans notre conception de nous-mêmes la plus profonde, alors on doit passer par le souffle et retourner l'ensemble de notre pièce, de notre mécanisme, voir les deux faces que nous représentons. Tant que nous laissons la pensée au volant, elle va se concentrer sur un seul point, tenter d'avoir raison, essayer de briller, essayer d'exister, trouver sa place, avoir si possible des gens qui vont penser comme elle. Ça va venir renforcer cette croyance de devoir être cela. Et en aucun cas ne va chercher à retourner la chose pour comprendre pourquoi elle est si exigeante envers elle-même, pourquoi elle a tellement besoin d'aller sauver le monde, pourquoi elle a besoin tellement d'intervenir dehors. La seule intervention qui tienne est une intervention qui peut se faire à l'intérieur. Il n'y a pas d'intervention dehors. Il y a un jeu, mais pas d'intervention. Faut-il accepter notre part sombre, notre part de boue? Nous sommes cette part de boue. On ne peut pas être le haut en niant le bas. Tu ne peux pas être à moitié, tu supprimes le haut si tu enlèves le bas. La boue fait partie de notre matière première. Elle fait partie de l'endroit où peut apparaître la lumière. Elle est essentielle à l'ensemble. Tu ne peux pas être sans être boue. Tout dans mon vécu démontre la boue. Tout.
J'ai vécu des années avec des tonnes de boue, comme tout le monde. Mais si tu ne la regardes jamais, si tu ne te pardonnes jamais, si tu continues à en vouloir au monde entier, mais comment tu peux t'en sortir? C'est pas possible. Tu dois aimer ta boue. Tu dois aller la voir, tu dois la tolérer, tu dois l'accepter, tu dois te rendre compte que t'es pas si boueux que ça, parce qu'en réalité, quand tu regardes, bon ben voilà, oui, non, t'es loin d'être parfait, c'est une évidence, tu n'es pas la perfection. Mais il ne s'agit pas d'être parfait pour aimer la perfection. La boue, c'est l'essence même de la lumière, quelque part. La lumière existe grâce à la boue. Si on enlève l'obscurité, pourquoi avoir de la lumière? Quel intérêt? Allume une bougie devant le soleil, tu n'auras pas un résultat frappant, pourtant c'est déjà de la lumière, mais tu ne la verras pas. Allume une bougie dans l'obscurité, tu auras un résultat. On devrait tous aller allumer là-dedans. Mais c'est facile d'aller allumer, il faut juste ne pas avoir peur. C'est pas compliqué, c'est vraiment quelque chose de très simple, on le porte en nous. Si on est un tout petit peu gentil, on y arrive. On doit se pardonner. La plupart du temps, on pense que c'est les autres qui doivent nous pardonner ou qu'on doit obtenir le pardon des autres, mais ça n'a rien à voir. On doit se pardonner. On doit aimer notre boue. C'est pas facile. C'est certain. Ça nécessite des prises de conscience, mais on vit tous ces prises de conscience. On a tous ce moment. Le souffle permet ça facilite la vie, ça pose tout. Ça permet d'aller chercher la boue en toute tranquillité, sans peur. En réalité, on ne va pas la chercher. En rentrant dans le souffle, on la laisse apparaître. Et en la laissant apparaître, on peut la voir, la reconnaître. Et en la reconnaissant, elle s'apaise. Et du coup, si tu apaises ta boue, ben, tu n'as plus besoin d'être lumineux. Tu as juste à être toi, ça suffit. On n'a pas besoin maintenant de personnes vibrantes, transcendant le monde. C'est pas ça. On a besoin de gens qui se sentent bien, qui fondamentalement sont en accord avec eux-mêmes, vivent leur bien-être, en font leur existence, sont centrés sur ce bien-être. C'est ça les fréquences hautes. C'est pas quelque chose de mystique. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme, il faut en sortir de ça. Ce que les gens un peu étroits ont qualifié de mysticisme, c'est juste parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais rien n'est mystique, tout est très clair. Et au plus tu t'élèves, et au plus c'est clair.